On a le reflet du Rav. Chazak Baruch, Toda Rabba. Excusez-moi, j'ai pas pris mon petit. Il y a un verre. Je peux avoir un verre de ce jus là ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Toda Rabba, d'être là ce matin avec nous. Non, non, le mien je l'ai pas encore bu. Toda Rabba, après un beau petit déjeuner, ce matin à Doragou. À quelle heure il est? Il est 9h10 passé. On y va, c'est parti. Bezrat Hashem. Chazak, mon chéri, Toda Rabba. Toda Rabba. Ouais, ça va tenir. Merci. Je mets dans la. Pour ce cours de Torah, je rajoute pour la Refoua Shelema, de Netanel Yitzhak ben Esther et de Shimon Meir Israël ben Esther, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen, qui dira son Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta, Liz Noemi Bat Julie Frecha, Joël Tila Batodet, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Liora Bat Aziza, Chayachana Bat Sarah. Bracha ve'atzlacha, merci d'être là ce matin dans ce cours de Torah. On va analyser la clé principale pour que Dieu nous ouvre les portes, mais rapidement dans tout ce qu'on a besoin dans notre vie. La clé, il y a une clé pour que Dieu nous ouvre les portes de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Parce que malheureusement, des fois, on a l'impression qu'il y a un blocage. Je vais vous amener quelque chose ce matin, un concept énorme, qu'on va étudier ensemble, à travers une idée de la paracha. Dieu dit à Moïse, Shelach lecha anashim. Ils sont en train d'arriver vers la terre d'Israël. Ah, Marvinou, viens mon chéri, viens mon chéri, viens. Ils auraient dû rentrer en Israël, là, maintenant, à ce moment-là. Hein. Ils sont à 1 mois, 2 mois de voyage, là, ils rentrent, là, tout de suite. Ils n'auraient pas dû rester 40 ans. Hein. Ils auraient dû rentrer. Quand on sait que toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël, c'est dramatique. C'est-à-dire, tu as l'impression que Dieu fait sortir des millions de personnes et à un moment donné, il y a quelque chose qui a bugué. Là, ils rentrent. Ils viennent chez Moïse. Ils lui disent, on va envoyer des explorateurs pour voir cette terre. Dieu lui dit, Shelach lecha, envoie pour toi. Regardez les mots. Envoie pour toi des envoyés. Envoie pour toi des hommes. Envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi? Ben c'est pas pour moi que j'envoie. C'est pour qui j'envoie? Ben pour tout le peuple. Envoie pour toi. Rashi ramène des mots. Ledatecha. En 2 mots. Tu vas envoyer? Envoie. Toi tu vas envoyer. Envoie. Ani. Eni metzavelecha. Dieu lui dit, moi je t'ordonne pas d'envoyer. Im tirtse tishlach. Si tu vas envoyer, si tu as envie d'envoyer toi, ben envoie. Les filles chez Baou Israël va amrou, nishlecha anashim. Parce qu'au fait, ça a été une initiative de nos ancêtres de dire à Moïse, on veut envoyer des explorateurs. Au Moshe nimlach bashrina. Moïse n'a pas pris cette initiative de lui-même d'envoyer des personnes. Il est parti demander à Dieu. Dieu, il demande qu'on envoie. Je fais quoi, moi? Amar, Dieu lui a dit, Ani Amarti, les mots du Rashi. Moi, je vous ai dit, chez Itova, que la terre, elle est bonne. Moi, je vous ai dit qu'elle est bonne. Si on s'arrêtait ici, vous aurez dû accepter ce que je viens de dire, que la terre, elle est bonne, et vous rentrez. Point. Maintenant, vous voulez envoyer des explorateurs, hein? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ouais, non, mais ça va, Chasve Shalom. Dieu, moi je l'aime. Moi, j'ai la Emouna, mais je vais mourir d'angoisse. J'ai peur. J'ai la Emouna, mais j'ai peur. Non, c'est bien la Emouna. Quand on écoute un cours sur la Emouna,
Mais de vivre la émouna, j'arrive pas. J'ai peur. Dieu dit à Moïse, Chayem, je te jure, Sha'ani noten lahem makom litaot. Dieu dit un mot qui est terrible. Je leur donne un espace dans lequel ils vont se tromper. Les Ma'an loïrachua, afin qu'ils ne rentreront pas en Israël. Wow, c'est monstrueux. C'est-à-dire, Dieu, il est en train de dire quoi ici? Je vais les planter. Je vais les planter. C'est un peu ça, non? Ils n'ont pas eu confiance en moi. T'as pas confiance en moi. Je vais t'enfoncer. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, parce qu'il est grandiose. Partagez-moi ce cours parce qu'il est grandiose. Pour la foi chez les mains, pour tout ce que vous avez besoin, mettez les noms et partagez ce cours. Vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Yerucham Levovitch, le Mashgiach de Mir. Il dit une chose extraordinaire. Ech itachen shakadosh baruch hu atzmo noten makom la adam litot. En deux mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui-même à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais vous tromper. Je vais vous mettre dans une situation où vous allez tomber. Il dit le Rav Yerucham. Non mais attends une seconde. C'est la fin du monde. Si Dieu lui-même, il décide de nous tromper, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. Parce que la suite, elle est dramatique. Les explorateurs vont revenir avec des idées monstrueuses sur ce pays. Ils vont parler sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Quand il va les voir tous rassemblés, le soir du 9 Av, ils sont rentrés le soir du 9 Av, et tout le monde pleurait. Et Dieu, il a dit, vous avez pleuré ce 9 Av gratuitement. Vous pleurerez jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin, jusqu'au Mashiach, vous pleurerez le 9 Av. Ce qu'on appelle chez nous le Tisha B'Av. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple. Mais alors Dieu, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui les as trompés. Mais si c'est toi qui les as trompés, on ne peut plus rien faire. Question que pose le Rav Yerucham. En deux mots, si je devais traduire ça par un concept psychologique, il n'avait plus de libre arbitre. Tu me suis ou non? Il n'avait plus de libre arbitre. Il vient Rav Yerucham et il nous donne une idée, mais cette idée, c'est notre vie à nous. Il dit Rav Yerucham, à Dieu ne plaise de penser que c'est Dieu qui les a fait tomber dans un piège. Ah bon? Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu ici? Et là seulement. Comme ils ont dit, nous allons envoyer des explorateurs, et qu'ils ont voulu, je traduis les mots, et qu'ils ont voulu compter que sur eux-mêmes, et ne pas avoir confiance en Dieu. Dieu dit, regarde, tu veux pas avoir confiance en moi? Il y a des personnes que quand tu leur dis à la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'ils te disent ces gens-là? Ah, le pauvre, il est arrivé à la fin de sa vie. À la grâce de Dieu, il est arrivé à... Non, je le plains. Il a mis sa confiance en Dieu. C'est que le type, il est très mal. Il est très mal. Il dit Rav Yerucham la chose suivante. Au moment où tu n'as plus confiance en moi, puisque toute la réussite de l'homme dans ce monde, elle est accompagnée par ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaya, l'aide de Dieu. Mimila, il en sort. Bli Siyata d'Ishmayazo, sans cette aide de Dieu, tu ne réussiras pas et tu es en danger. Écoutez-moi ce que je viens de dire maintenant, c'est énorme. Dieu, il te dit, regarde, moi, chaque chose que tu as réussi dans ta vie, Gérard, c'est parce que moi, j'ai mis mon aide. Et que sans mon aide, tu ne réussiras jamais. Si atazohi, shi'omedetlo, shikasher magia yetzer lefatoto larto, imeakevet oto be'ikovim shonim kedelim noir, mimeno achet. Et te dit même dans la faute. Toi, tu dis, Baruch Hashem, ça fait des années, j'ai pas fauté. Mais mon œil, quand tu sais que le Yetzer Hara ne te lâche pas, et si tu n'as pas fauté, la Gemara dit, il loulé Hashem be'ezro et no yacholo. Si Dieu n'est pas avec toi,
tu pourras jamais. Traduction des mots, quand il se passe une période dans ta vie où que tu sens que tout va bien, que Baruch Hashem, tu n'as pas fait de faute, tu es proche de Dieu, tu te sens bien, etc. C'est parce qu'il y a Dieu qui est avec toi. Ve'ila shmira yom yomit. Et c'est la protection journalière de Dieu. Kshe'en et asiyata dishmaya halo avoud. Il dit Rav Yerucham, quand il n'y a pas cette aide de Dieu, tu es perdu. Toi, tu crois qu'il y a dans ta vie, tu gères ta vie et que tu te dis, moi, il y a des moments où Baruch Hashem, je me sens bien, je gère ma vie, je contrôle. Il te dit, c'est une idée d'une bêtise monstrueuse. Si ça se passe bien pendant certains mois dans ta vie, c'est parce qu'il y a eu Dieu qui t'a protégé. Tu tombes. Tu sais pourquoi tu es tombé? Pas parce que tu étais méchant ou mauvais. C'est parce que Dieu ne t'a pas aidé. Tu es tombé dans la colère. Tu sais pourquoi tu es tombé dans la colère? Mais la colère, il y a plein de colères. Tous les jours. Mais tu ne rentres pas dans ces colères parce qu'il y a eu Dieu qui t'a protégé. Si Dieu enlève ta protection, tu vas tomber dans la première colère. Il y a des personnes qui sont tombées dans des histoires d'un autre monde, avec une femme qui est venue leur tourner autour. Ils ont détruit leur vie. C'est juste pour... Il y a un détail qui vous manque dans cette histoire. Tu sais lequel? C'est qu'à ce moment-là, l'aide de Dieu, il ne l'avait pas. C'est tout. Parce que sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas tenir un instant. Il dit la preuve. Eze limud gadol yoter mi parasha zo shel meraglim, שהתורה עצמה מעידה עליהם, כי היו כולם אנשים חשובים וכשרים. Ces explorateurs étaient tous des gens que dans la Torah on les a appelés ksherim, kasher. Les personnes des plus grandes, les plus hautes, à tel point que le Ramban, il rajoute une idée qui est, elle est terrible. Le Ramban, il dit que quand on va voir dans la paracha ce Shabbat, les noms des explorateurs, nous allons arriver à ce que le nom de Yehoshua bin Nun, celui qui va faire entrer les bénis Israël dans la terre d'Israël, Josué, son nom est en 5e position. Et le Ramban, il dit que la liste des noms a été faite en fonction de la grandeur, Eric, de ces personnes. Traduction des mots. Il y avait 4 personnes qui étaient beaucoup plus grandes que Josué. Quand tu sais que Josué a pris le relais de Moïse, il parlait avec Dieu, il a fait rentrer les bénis Israël dans la terre d'Israël, il y avait 4 personnes plus grandes que lui. Comment ils ont terminé? Toutes ces personnes, comment ils ont terminé? Morts dans le désert, enterrés dans le désert. Le Talmud, il ramène que tous les soirs du 9 Av, les années après, ils construisaient toutes ces personnes-là, ces 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. Ils creusaient leurs tombes. Ils rentraient, et le matin, il y avait, je crois, plus de 15 000 personnes qui ne se relevaient pas. On les enterrait. 15 000 personnes fois 40 ans, on arrive à combien? À 600 000. C'est horrible. C'est pour ça que nous, on a un peu... Tu ressens pas le soir de Tisha B'Av comment on est? On ressent. Hein? On ressent, on n'est pas bien. Hein? On attend ce moment que ce moment il passe. On n'est pas bien. Des personnes énormes. Il te dira, Chaim Shmulevitz, une chose. Quand tu décides, mais regarde, c'est énorme, quand tu décides de prendre ta vie en main, qu'est-ce qu'il te dit Dieu? Moi, je fais qu'une chose, il te dit Dieu. Je te pousse pas à la faute. Si je te poussais à la faute, je te tue, moi. Non, j'enlève simplement mon aide de toi. Dieu, il a dit, ils veulent partir. Ils veulent avoir confiance qu'en eux-mêmes, alors que moi je leur avais dit que la terre elle était bonne. Moi je fais rien, moi. J'enlève ma protection. Tu tombes. C'est tout. Dieu n'a jamais poussé la personne à la faute. Il peut des fois enlever la protection qu'il a et ça suffit. Vous avez compris ce concept? Il y a une grande différence.
Vous avez compris ce concept, il est énorme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous poser la question, mais ça veut dire quoi? Dieu, il a dit quoi? Il va les amener vers la faute. Bah, s'il les amène vers la faute, on n'y peut rien, etc. C'est pas de leur faute, etc. Non, Dieu, il te dit une chose. Regarde, mon chéri. Je te demande une chose dans ta vie. Une chose dans ta vie. Qui s'appelle, en hébreu, Abali Taher. Celui qui veut se rapprocher de moi. Mais ça y est, Imlo, on l'aide. On l'aide. Je l'aide. Celui qui veut se rendre impur. Potrimlo, on lui ouvre des portes. Qu'est-ce que ça veut dire, on lui ouvre des portes? Le Tosfot dans ma Seret Shabbat, Dafkouf Nun Dalet, il ramène un mot énorme. Potrimlo, c'est pas qu'on lui ouvre des portes. Pétarinlo, il dit le Tosfot. On crée des portes. Non, il y a des portes qui sont déjà prêtes. Traduction des mots. Tu veux que je te donne une image? Elle va te faire froid dans le dos. Dans ta vie, il y a des trous, des précipices. Toi, tu marches, tu sais pas que Dieu, dans l'aide qu'il avait avec toi, au moment où tu arrives à ce trou, il a bouché, il a mis une plaque de fer pour que tu puisses passer ce trou. Les trous, ils sont là. Les trous, ils sont là. Mais il y a l'aide de Dieu que quand tu arrives à ce trou, il te met une plaque de fer et tu traverses ce trou. S'il ne mettait pas cette plaque de fer, les trous sont là. Tu tombes. Ce sont les mots de Rav Yerucham Halevi de Mir, l'un de nos grands maîtres. Ça veut dire, si tu passes une journée et que tout va bien, maman, tu sais pas. Toi, tu dis, bon, ben ma journée, Eric, la journée, elle a été banale. Elle s'est passée, la journée, elle a été banale. Hey, vous pensez qu'il y a des journées banales? Je reçois des messages tous les jours que je peux devenir fou de problèmes qu'il y a dans notre communauté. Je ne vais même pas parler parce que... Pas chez nous, Rabbeinu. Non, pas dans notre communauté à nous. Je vais pas parler parce que ça risque de... Non, les personnes risquent d'être reconnues et je ne vais pas parler de ça. Mais c'est de la folie totale. Maintenant, tu te poses une question. Comment ils sont tombés? La réponse, elle est simple. Celui qui veut se rendre impur, on lui enlève ses plaques de fer et il tombe directement. Tu me suis ou non? Ça veut dire que pour ne pas tomber, au fait, on n'est pas tombé pas parce qu'on gère notre vie, on n'est pas tombé parce que quoi? Parce que Dieu, il nous aide. Maintenant, il y a un problème. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, tu veux que je t'aide? J'ai besoin d'une chose. Vous voulez que je vous la dise, c'est quoi cette chose-là, pour ne pas tomber? Est-ce que tu associes Dieu à ta vie? Traduction des mots. Est-ce que tu associes Dieu à ta vie? Marvin, écoute-moi bien. Sam, tu restes un peu avec nous, qu'est-ce que tu fais? Tu as rendez-vous, Sam, tu as rendez-vous. Ça va. Vayomer Hashem el Moshe. Il amène le Rav Yigal Cohen dans son livre. Yagel libi bishuatecha, une chose qui est intéressante à comprendre. Au moment où c'est que le peuple d'Israël arrive devant la mer, ils se mettent à prier parce qu'il y a les Égyptiens derrière, parce que c'est la catastrophe, parce qu'ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents. Où tu veux qu'ils aillent là? Où tu veux qu'ils aillent? Où tu veux qu'ils aillent? Dieu il lui dit arrête de crier. Ils ont commencé à crier. Dieu lui dit arrête de crier, arrête de prier. Daber el bene Israël veïsaou. Dis aux enfants d'Israël de voyager. De voyager. Mais Moïse à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Voyager quoi? Voyager? Où voyager? Où? Il y a la mer. Où voyager? Et tu me dis d'arrêter de prier. Et tu me demandes de voyager. Mais je vais voyager où? Tu veux que je meure? Tu veux que je fasse quoi? Le Chaoura Nishelet Hashela, il dit le Rav, il y a une question qui se pose. Arei Yehudi Shenimtza Be'etzara, Adavar Shemitbakesh Mimenu Beyoter ou Litzarok Lachem. On le sait, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on nous a demandé dans notre religion de faire quoi? De prier à Dieu.
Imken, comment ça se fait que Dieu dit à Moïse, arrête de prier? Mais, je suis désolé Dieu, il y a un problème avec toi. Tu nous as dit que quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Mais ben on prie. Bah arrête de prier, voyager. Et moi, avec décide qu'est-ce que tu... Mais décide qu'est-ce que tu veux de notre vie, toi. Il aurait dû dire, Dieu, il aurait dû leur dire, j'ai reçu votre prière. Allez-y. Je vais vous aider. Oh bah non. Rabbi Shimon Bar Yochai ramène dans le Midrash une chose phénoménale. Il dit qu'il y a eu 4 groupes dans ce peuple, à ce moment-là. Là, on est devant un malheur, on est devant un problème, on ne sait pas quoi faire. Il y a eu 4. Le premier, 4 groupes. Le premier, il a dit, on retourne en Égypte. Laissez tomber, c'était une... Bon, c'était un rêve. On a essayé de sortir d'un camp de concentration, mais on n'a pas réussi. Bon, c'est pas grave, on retourne. Première partie a dit, on retourne. La deuxième partie, elle a dit, non, on rentre dans l'eau, on se suicide. Suicide collectif. C'est les mots du Midrash. Troisième partie, elle a dit, on fait la guerre contre eux. La quatrième, elle a dit, on leur fait peur, on se met tous à faire du bruit, à crier et à hurler vers les Égyptiens, on va leur faire peur. Bon. Atzad Hashave chez Bekulam. Il dit le Rav, le point commun entre ces 4 groupes. Shelo iminu baborit barach shikra lahem et hayam. Maman. Aucun des groupes a dit, restons tranquilles, Dieu va nous sauver. Le premier, il a dit, on retourne en Égypte. Le deuxième, il a dit, on fait la guerre. Le troisième, il a dit, on se met à crier. Le quatrième, il a dit, on se suicide. Mais il n'y a aucun qui a dit, les gars, on se calme. Qu'est-ce que t'as? T'as des problèmes dans ta vie? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Calme-toi. Il y a Dieu. Aucun n'a dit ça. Et c'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Et Moïse, je suis désolé de te dire, vos prières, elles servent à rien. Quand vous priez, et vous ne mettez pas vos soucis sur mon dos, et que je vous vois tranquille, votre prière, je suis désolé de vous dire que quand tu pries, mais que la solution de ton problème, tu l'attends de quelque chose d'autre, ta prière ne sert à rien. Et c'est ce qu'il dit Dieu, d'Aber Béni Israël, Veïsaou, que les bénis Israël voyagent, rentrent dans l'eau, Imrak yarou lishem aminim, veikatsu letochayam, oaz ekra lahem etayam. Et Dieu dit, Moshe, il y a un petit détail que vous avez oublié ici. J'ai besoin de vous d'une confiance totale. Laquelle? Vous allez rentrer dans l'eau. Moi, je m'imagine le moment de solitude de Moïse quand il devait annoncer aux bénis Israël, mesdames et messieurs, 1 minute d'attention. Nous allons tous rentrer dans l'eau, maman. Il est fou. Mais il est fou. Qu'est-ce qu'on a fait d'écouter ce rabbin, là? Mais il est fou. Non, qui nous disent de prier encore. Qui nous disent de mettre de la tzedaka encore. Mais qui nous disent de rentrer dans l'eau. Il y a un problème avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'il veut? Et il dit, ou Behemet, Rak Besha'a Shekafatz. Et on l'a vu d'ailleurs. Au moment où c'est qu'à sauter à l'intérieur de l'eau, Nachshon ben Aminadav. Et là, Dieu a ouvert la mer en 12 parties. Nimtsenu les midim. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse cette histoire là maintenant? Je vous ai raconté l'histoire. Qu'est-ce qui nous intéresse? Nous apprenons une chose. Chez Kodem Kol Bakasha ou Mish'ala, Anachim Tzchim Latet Koach Labori Yitbarach. Il faut donner des forces à Dieu de nous aider. Tu t'es pas encore marié? Donne des forces à Dieu. Tu cherches ton mazal? Donne des forces à Dieu. Tu as un problème de santé? Je t'en supplie, donne des forces à Dieu. Tu as un problème avec tes enfants? Donne des forces à Dieu pour qu'il t'aide. Donne des forces à Dieu pour qu'il t'aide. C'est moi qui ai besoin de lui. C'est pas lui qui... Donne des forces à Dieu pour qu'il t'aide. Il dit comme ça. David Amelech, il a donné un verset, Eric.
Notenu oz l'Elohim. Dieu dit, donnez-moi de la force. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi je viens, je prie, et puis c'est tout. Dieu il te dit, écoute-moi bien, ta prière, s'il te plaît, tu peux arrêter parce que ça m'embête tous les matins. Ta prière, elle m'embête. Elle m'embête. Elle sert à rien. Elle m'embête. Pourquoi? Ah, tu comprends pas? J'ai très bien compris ce que tu as besoin. Mais pour que je t'aide, il faut que tu me donnes de la force. Tu entends ce concept? Et Charles Asbir, il dit le Rav, Bederech Machal. On va donner un exemple. Adam Gadol, vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un balèze qui est au milieu de la rue et qui supplie un enfant jeune, un petit adolescent tout jeune, qui l'aide à allumer sa voiture. Il doit partir. Je t'en supplie, aide-moi à allumer ma voiture. Et maintenant tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Il est fou. Un type comme ça, balèze, il a besoin d'un enfant qui l'aide à allumer sa voiture. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais vous êtes tous fous ici. Et il y a du monde qui se met autour. Et qui voit ce monsieur-là comme ça, énorme. 2 mètres de haut. Je t'en supplie, mais je t'en supplie. Je t'en supplie. Je dois partir, aide-moi. Avec ma voiture. Mais t'es un malade. Qu'est-ce qu'un enfant, il va t'aider? Hachemit barer les koulam. Jusqu'à que d'un seul coup, l'image s'éclaircit. Que quoi? L'enfant, l'adolescent, il a les clés de la voiture, il veut pas donner les clés à l'adulte. Je t'en supplie. Maintenant, les gens, ils étaient là, ils comprenaient pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie, je dois partir, aide-moi. Je dois partir. Maintenant, les gens ne comprenaient pas que ça veut dire quoi. Il a besoin de l'aide d'un enfant. Sauf que, après, on s'est rendu compte que c'est l'enfant qui avait les clés de la bagnole. Car bediuk Hashem itbarach. Shalit be'olamo. Notre Dieu, Boré Olam, il commande le monde entier. Il commande ta santé. T'es malade? T'inquiète pas, il commande ta santé. T'as un problème de parnassa? Ne t'inquiète pas, il commande ta parnassa. T'as un problème de shlambaït? Il commande des problèmes de shlambaït. Ta femme, elle est devenue folle? Il commande le cœur de ta femme. Ton mari, il est devenu mahaboul? Il commande le cœur de ton mari. Il n'y a aucun problème sur ça. Shalit be'olamo. Il peut faire de ce monde ce qu'il veut. Aval. Mais ce mais-là, il nous a tués. Nathan est amafteach le'atzlacha beyadenu. Dieu, il a dit, la clé de la voiture, pour que je vous ouvre elle est dans vos mains. Oh mince, laisse tomber. Akadosh Baruch, je t'en supplie, ne me dis pas ça. Eric. T'as pas des Mais Hachem va faire des doubles. Laisse-moi tranquille. Dieu, il te dit, écoute-moi bien. Mes possibilités sont illimitées. Ce que tu veux, je te fais. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Les clés? Comment il s'appelle ces clés? Gérard? Comment il s'appelle ces clés? Imnaamin bayecholet shelo la'asot avurenu hakol, rakazimale mishalot libenu. Si nous mettons dans ses mains toute la confiance qu'un être humain peut avoir, il n'y a que toi qui va m'aider. Alors là, la porte s'ouvre. C'est dur. C'est très. Rien. On sait qu'il peut tout. Rabbi Nachman de Breslev dit, quand un homme met sa confiance en Dieu, qu'il soit rachat, qu'il soit tzaddik, Akadosh Baruch Hu lui ouvre des portes. Maintenant, le vrai travail que nous avons à faire, il est le suivant. Est-ce que nous arrivons à mettre la clé dans les mains de Dieu? Et alors maintenant, tu vas me dire, oui, je vais les mettre dans les mains de Dieu. Tu sais comment tu vas les mettre dans les mains de Dieu? Si je vois que d'un seul coup tu es épanoui, joyeux. Épanoui, joyeux. Je connais ta situation, tu ne peux pas être épanoui, joyeux. Mais comme tu viens de donner les clés à Dieu, tu es tellement content de lui avoir donné ton souci, ton problème.
Mais tu lui donnes complètement, c'est un travail. Marvin, c'est un travail. Marvin, c'est un travail. T'arrives au bureau ce matin, t'es content. Ça fait déjà une semaine que t'as rien fait. Et tu dis, je la sens pas en ce moment. Je crois qu'on est rentré dans un gros problème. Et tu dis, Hachem, Simcha Gedola, c'est toi qui vas t'occuper de ma parnassa. Alors écoute-moi bien, je vais kiffer ce matin. Yovan. Et c'est sur ça que nos sages, il termine le Rav et il dit, on nous en dit, Kashim mezonotav chez Adam qui kriat yamsouf. La parnassa de l'homme est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Troisième chose, première c'était l'ouverture de la mer, deuxième la parnassa, troisième, Kaché zivugo chez Adam qui kriat yamsouf. Le zivoug de l'homme et de la femme, c'est comme la mer. Ah, laisse-moi tomber la mer. La mer, c'était il y a 3500 ans, Béhémet. Je cherche un garçon, moi. J'ai pas trouvé un garçon pour ma fille. J'ai pas trouvé une fille pour mon fils. Ah, qu'est-ce que tu me saoules? Et là, écoute-moi bien. On est en plein dans un truc structurel. La parnassa, en ce moment, elle est descendue de 53%. Donc quand tu me parles, toi, la mer. Ah, c'est bien ça dans la synagogue. Et là, Kochi dit, ah ouais, ta parnassa, c'est dur, hein. Tu n'y arriveras pas. Parce que Dieu ne peut pas. Tes enfants à marier. T'es très inquiet, hein. T'es inquiet. Parce que t'es inquiet, parce que t'as enlevé. Tu as enlevé la clé de Dieu, tu l'as pris dans ta main. Ah ouais, alors là, t'es dans une angoisse terrible de ta vie. T'as des problèmes de shlombaït. Tu l'as pris dans tes mains. Alors, je vais t'expliquer un truc. Il te dit, parce que l'homme, il est là toujours à se dire, ah, pour la parnassa, je dois compter sur qui? Eh, sur moi. Arrête, te dit, ainsi pour les mariages. Le mazal, il cherche une jeune fille qui veut se marier et qui dit, où je vais trouver l'élu de mon cœur? Et même si je la trouve, cet élu de mon cœur, est-ce que lui voudra de moi? Maman. Est-ce que moi je peux le vouloir? Mais ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi quoi? De lui. Bichol a'inyanim ha'elu. Dans tout. Ah, je veux vous dire une chose, hein. Eric, ma parole d'honneur, je veux vous dire une chose. Celui qui fait un essai avec Dieu, voilà, un essai avec Dieu, cet essai sera, je te donne les clés. Alors maintenant que je t'ai donné les clés, je me sens comment? Alors attention! Alors, le mec qui te donne les clés continue à être angoissé. Ah, ça sert à rien, t'as pas donné de clés. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Sa mère. Alors maintenant tu vas le voir arriver un matin, une pêche, alors que ça fait déjà 3 mois qu'il nous fait la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, j'ai donné les clés à Dieu. Tu vas aller voir un autre copain, tu vas lui dire, je crois que ça va pas du tout. Ça va pas. Ah, il file un mauvais coton. Il m'a parlé de clés qu'il a donné à Dieu. Non, il m'a débité des propos incohérents complètement. J'ai peur pour lui. Faudrait peut-être lui parler. Et on appelle à voir la Emouna. C'est le mec qui dit, moi j'ai la Emouna, moi. Non, moi j'ai la Emouna, moi je le sais, mais je viens prier tous les matins. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde mon chéri, ta prière c'est la formulation de tes vœux. Je suis d'accord. J'ai compris complètement ce que tu as besoin. Tu peux me donner les clés de la voiture? Pour que je t'amène où tu veux, oui ou non? Les clés de la voiture? C'est ce qui s'est passé avec les bénis Israël. Dieu leur a dit, regardez, je vous ai dit que la terre elle était bonne. C'est des mots du Rashi. Vous voulez pas? Alors, je suis désolé. Quoi? Vous allez tomber. Pourquoi vous allez tomber? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, il dit Dieu. Vous m'avez pas donné les clés, vous avez repris les clés. Vous reprenez les clés, faites ce que vous voulez avec ça. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est énorme dans notre vie, ça. Ça, c'est énorme dans notre vie. Alors, la traduction. Eric, pour que je te voie heureux et que j'ai compris que tu es heureux, j'ai besoin
et que j'ai compris, pardon, que tu as donné les clés à Dieu, c'est que je te vois épanoui. Épanoui, il est fou. Il ne sait pas dans quelle situation on est. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je crois que ce rabbin, il n'est pas conscient dans quelle situation on est. Ceux qui ne m'écouteront pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ils vont briser leur santé. Ils vont briser leur vie. Ils vont briser le peu de vie qu'on a. Ce peu de vie qu'on a à Marvin, il passe comme ça. Inexorablement. Inexorablement. Je veux te dire, Marvin, une chose. Quand tu arriveras à l'âge de 50 ans, ou 55 ans, à peu près comme moi, et tu auras compris que, ça y est, on est vraiment de l'autre côté. Et là, les regrets, c'est terrible, et là, les regrets, ils sont... c'est pas... Oui, mais c'est la réalité, hein, je veux dire, c'est la réalité. Ouais, mais oh là là, il nous fout l'angoisse. C'est la réalité. Gérard, et je te dire une chose, et là, tu te dis une chose, mon pote, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai passé ma vie à m'angoisser. J'ai envie de vivre. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que les angoisses, les peurs, les craintes, les enfants, les petits-enfants, les machins, j'y arrive plus. Et écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le secret de notre vie. Ceux qui ont donné la clé à Dieu. Comment on a su qu'ils ont donné la clé à Dieu? Hein? Épanoui. Le mec, il est épanoui. Comment tu peux être épanoui? Mais tu vois pas la situation. Mais t'es un malade. Mais t'es un fou. Épanoui. Épanoui. Il a donné les clés. T'as donné les clés? Tu vas voir ce qui va se passer. Bah, il faut les donner. Ah, mais tu connais celui qui a des clés? Non, tu connais celui qui a des clés. Et tu lui dis, donne-moi la clé, mais donne-la moi. Donne-la moi. Il veut pas, tu dis, mec, il a une clé, il veut pas te la donner. Donne-la moi, la clé. Il veut pas te la donner. Comment donner la clé? Ça veut dire quoi? Je perds contrôle de ma vie. Tu perds contrôle de ta vie? Non. C'est là que le vrai contrôle de ta vie va commencer. On peut faire un essai? On peut faire un test? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bracha v'atzlacha, amen, Kenny Ratson.